séance, la séance 5, qui s'intitule H2O et agriculture. Il s'agira de la première séance dédiée aux deux liés à ce thème. Et aujourd'hui, on va découvrir les conséquences du traitement des sols et de la pollution liées au cycle de l'eau. Mais alors, avant de commencer, qu'est-ce que le cycle de l'eau? Eh bien, le cycle de l'eau, c'est un cycle naturel qu'effectue l'eau sur la Terre. En effet, tu sais sans doute que l'eau existe sous 3 formes. Gazeuse, c'est ce qu'on appelle la vapeur d'eau. Solide, c'est ce qu'on appelle la glace. Et liquide, comme l'eau que tu bois dans ton verre. Le cycle de l'eau commence sous sa forme liquide, avec l'eau présente dans les lacs, les mers et les océans. Ensuite, cette eau est chauffée par les rayons du soleil et s'évapore tout doucement sous forme de nuages. Lorsque cette vapeur arrive dans l'atmosphère, où il fait plus froid, elle se transforme en gouttelettes, et c'est ce qu'on appelle la pluie. Le cycle de l'eau est très important, car il permet notamment aux scientifiques de mieux comprendre le réchauffement climatique. C'est pourquoi les scientifiques, en partenariat avec la NASA, envoient de nombreux satellites dans l'espace afin de suivre et surveiller la répartition de l'eau tout autour du globe. Ils veillent à ce que le cycle de l'eau s'effectue correctement. Cela est vraiment primordial que le cycle de l'eau ne soit pas trop perturbé, c'est-à-dire que c'est vraiment très important, car sans la pluie, il n'y aurait plus de végétation ni de champs. Et donc, aussi banal qu'il puisse paraître, le cycle de l'eau est attentivement surveillé par les plus grands scientifiques. En effet, ce cycle est primordial, comme l'a dit Ariane, car comme on dit, l'eau c'est la vie. Ainsi donc, pour être sûr de bien comprendre le cycle de l'eau, nous allons illustrer ce phénomène en te parlant des pluies acides. Super, alors la pluie, évidemment, je sais ce que c'est, mais acide, Phasélis, l'acidité, qu'est-ce que c'est? Oh là là, on s'aventure dans des phénomènes chimiques un peu complexes. Mais pour faire simple, commençons par le commencement. Est-ce que tu te souviens des 5 saveurs? Eh bien, parmi ces 5, il y avait l'acide. Et c'est un peu le citron qui picote un petit peu sur ta langue. Eh bien, les vrais acides, comme l'acide acétique par exemple, présent dans le vinaigre, ou encore l'acide citrique, présent dans les agrumes, sont des substances très corrosives, c'est-à-dire qui vont ronger et peuvent faire, s'ils sont très acides, des trous dans la peau. Les solutions acides doivent donc être manipulées avec énormément de précautions. Mais parfois, dans certaines régions du monde, et même en France, c'est l'eau de pluie qui est acide. Et comme tu t'en doutes, cela peut avoir un impact très important sur notre environnement, puisque ces pluies vont endommager les écosystèmes, c'est-à-dire plus en particulier la flore, les plantes, les arbres, qui vont avoir leurs feuilles tachées par les pluies acides. Ça va, comme l'a dit Phasélis, c'est très corrosif et ça va un petit peu ronger les feuilles. Et surtout, les pluies acides vont aussi rendre malades ou tuer les écosystèmes aquatiques, c'est-à-dire les poissons et les algues, qui eux ne sont pas faits pour vivre dans des eaux acides. Aussi, en centre-ville, cela est beaucoup moins grave puisque ça ne fait de danger à personne, mais c'est très visible, les pluies acides sont capables de dissoudre le calcaire des bâtiments et des églises. C'est pour ça que petit à petit, il faut régulièrement les nettoyer car elles deviennent un petit peu grisâtres. Ok Ariane, je crois que j'ai compris ce qu'étaient les pluies acides. Mais sais-tu quelles sont donc les conséquences de telles pluies? Et surtout, pourquoi ces pluies sont-elles acides? Eh bien, la principale cause des pluies acides, ce sont le rejet de gaz dans l'atmosphère. Ces gaz sont le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre. Ces gaz sont rejetés en grande quantité par les industries et les voitures. Et ils sont rejetés en toute petite quantité par les volcans en éruption. Et lorsque ces gaz dans l'atmosphère entrent en contact avec l'eau de pluie, c'est-à-dire de l'eau, cela forme de l'acide sulfurique qui, comme son nom l'indique, rend les eaux de pluie acides. Et donc, lorsqu'elles retombent, elles endommagent, comme nous te l'avons déjà décrit, la flore, les écosystèmes et les bâtiments. Et donc, en conclusion, la pollution générée sous forme de gaz par les voitures, les industries, pollue en réalité bien plus que l'atmosphère. En effet, avec le cycle de l'eau, cette pollution se retrouve également dans la pluie, et donc sur les bâtiments, mais aussi dans l'eau des lacs et dans les plantes qui utilisent l'eau de la pluie pour grandir. C'est la fin de cette vidéo, et on te retrouve au labo pour fabriquer ta machine à pluie et ainsi tout comprendre sur le cycle de l'eau. À bientôt au labo! Et nous revoici sans plus tarder au labo pour fabriquer ta machine à pluie. Pour cette expérience, tu auras besoin de films transparents, d'un bac transparent. Nous, on a pris un bac à légumes de notre frigo, de glaçons, de l'eau et une casserole. Premier
Première étape de cette expérience, mets de l'eau froide dans le bac à glaçons et place-le environ 2 heures au congélateur. Ensuite, lorsque les glaçons sont prêts, fais chauffer de l'eau dans une casserole jusqu'à ce que de la vapeur d'eau apparaisse. Verse ensuite l'eau chaude dans le bac transparent. Dans cette étape-ci, fais aussi attention à ne pas te brûler. Recouvre ensuite le bac avec un film transparent bien tendu. Enfin, quatrième étape, retire les glaçons du bac et pose-les sur le film transparent. Au bout de quelques instants, de l'eau devrait commencer à tomber. Au bout de quelques minutes, des gouttelettes commencent à tomber. Bravo, tu as fabriqué de la pluie! Donc, quelques petites précisions pour bien faire le parallèle entre le cycle de l'eau et ta machine à pluie. Ici, dans la machine à pluie, l'eau chaude s'évapore jusqu'à atteindre le film plastique où elle est refroidie par les glaçons. Donc ça représente, le film plastique représente un petit peu l'atmosphère avec les nuages et les courants d'air chaud et froid. Donc lorsqu'elle est refroidie, la vapeur revient à nouveau sous forme de gouttes et tombe sous forme de pluie. Voilà, ta machine à pluie est un mini cycle de l'eau.